Votre été se passe bien? Les canicules sont pas trop rough? Il y a eu des journées difficiles quand même. Hein? Il y a eu des journées vraiment chaudes. Moi, je pense que j'ai jamais vu autant de monde en file devant une crèmerie que cette année. C'est vrai? À un moment donné, j'ai attendu pendant 45 minutes avant de réaliser que c'était le line-up pour visiter un 3,5 à 1800$. Fais pas en crise du logement. Moi, cette année, je me suis fait à l'idée, je sais très bien que j'aurai jamais de maison à Montréal. Tu peux pas acheter une maison à Montréal en ce moment. T'sais. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas comme dans le temps de mes parents où tu peux vraiment faire de l'argent avec l'immobilier, faisant des petites rénaux mineurs sur une maison. Moi, j'ai entendu plein d'histoires de boomers vraiment frustrantes. Des gens qui disent « Ah, j'ai acheté ce triplex-là de 18 000 dans les années 80. J'ai lavé les fenêtres, je l'ai revendu 400 000. » C'est pas la même game pour nous autres. J'ai l'impression qu'il n'y a rien que tu peux faire en ce moment qui va faire baisser le prix d'une maison. Tu pourrais mettre une annonce dans le journal qui dit « Ah, la maison a été mise en vente parce qu'il y a une secte sataniste qui faisait des suicides collectifs dans la cave. » Les gens vont être comme « Pardon? Ils ont une cave? » Genre combien de pieds carrés? Les corps étaient tout entassés ou bien répartis? Genre combien de corps bout à bout, tu dirais? 5? Ah, ça ferait tellement une belle salle de jeu pour les enfants! Ça fait bon ça. Et puis une couple d'années, okay, un des mots-clés les plus recherchés sur les sites pornographiques, c'est « real estate agent », agent immobilier. Je pense que la raison de ça, c'est qu'un des plus gros fantasmes de ma génération, c'est juste avoir accès à la propriété. Je pourrais jamais me payer ça. J'ai pas assez d'argent. Des fois, je réalise pas à quel point il y a du monde qui font beaucoup de cash. C'est fou. Au début de l'année, je pense le 2 janvier, okay, j'avais vu un article qui disait « Les PDG les plus riches du monde ont déjà fait en 2 jours l'équivalent de votre salaire annuel. » Je suis comme « Pardon? On est le 2 janvier? Ils ont déjà fait 8 000$! » C'est inacceptable. En fait, je pense que je suis trop pauvre pour bien comprendre la valeur de l'argent. C'est ça mon problème. Moi, j'ai un ami qui a une vraie job, 9 à 5. Dernièrement, il me disait combien il fait par année. Il m'a dit qu'il faisait 50 000$. J'ai comme 50 000$. Christ, as-tu inventé Internet? Comment ça, tu portes pas un monocle en ce moment, monsieur 1%? 50 000$, ça va être quoi la prochaine affaire? Bientôt, il va me dire qu'il va au cinéma même quand c'est pas mardi. Puis essayer de me dire que c'était pas beaucoup d'argent, 50 000$, c'est tellement une grosse somme dans ma tête, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai l'impression que, genre, Jeff Bezos, qui a créé Amazon, fait genre 65 000$ par année. C'est pas tout à fait ça, j'ai vérifié. C'est plus quelque chose comme 78,5 milliards. C'est tellement d'argent, ça n'a pas de bon sens. Quand j'en parle aux gens, il y a des gens qui me disent « Ah, mais laisse-le tranquille, il fait de l'argent, il a le droit, il travaille fort pour ça. » C'est vrai, tout à fait. Puis on vit dans une société où tout le monde qui travaille fort fait du cash, clairement. C'est pour ça que tu vois aussi souvent des infirmières s'allumer des cigares avec des billes de sang. C'est trop d'argent, ça me fâche pas. Ça me fâche. Moi, j'essaie de plus acheter chez Amazon. Je trouve que même le logo d'Amazon est arrogant. Tu trouves pas? Tu sais, l'espèce de petit sourire en coin, mi-cruiser, mi-baveux. Tu trouves pas que le logo d'Amazon a l'air de faire du harcèlement sexuel au travail? 78,5 milliards. Je comprends même pas c'est quoi comme somme d'argent, tellement c'est gros. J'ai fait un calcul pour comprendre un peu ce que ça représente. Si Jeff Bezos faisait du 40 heures semaine, il ferait 41 millions de l'heure. C'est 700 000$ la minute, OK? Ça veut dire que si Jeff Bezos marche sur le trottoir et il trouve un 100$ à terre, ça vaut même pas la peine pour lui financièrement de prendre le temps de se pencher pour le ramasser. En fait, j'ai fait le calcul. Okay? Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ça faire des calculs avec le salaire de Jeff Bezos quand ça fait 3 ans que je suis en retard dans mes impôts. Mais pour que ça vaille la peine que Jeff Bezos prenne 5 secondes pour ramasser de l'argent trouvé à terre, il faudrait que quelqu'un ait échappé 38 000$. Ça pourrait arriver, on ne sait jamais. Peut-être que Jeff Bezos suivrait un professeur du primaire vraiment distrait qui vient d'échapper son salaire annuel. Trop d'argent, ça n'a pas bon sens. Puis un autre truc que j'ai appris, les employés qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon, pour faire ce que Jeff Bezos fait en 1 heure, il faudrait qu'il travaille 24 heures par jour pendant 68 ans. À ce point-là, je suis surpris que personne n'essaie de le tirer. J'y souhaite pas ça, mais j'ai fait un calcul, OK? Sachant qu'une balle se déplace à 250 mètres par seconde, si quelqu'un tire Jeff Bezos à une distance de 50 mètres, combien d'argent fait Jeff entre le moment où la balle est tirée et le moment où il la reçoit dans... Pour des raisons légales, on va dire l'épaule, OK? Le temps de recevoir une balle, Jeff Bezos fait 2200$. C'est 3 fois mon loyer! Tu sais, les Français ont une expression, des fois, ils disent « Ah ouais, j'ai acheté ça, ça m'a coûté 200 balles. » On ne sait jamais combien d'argent ça représente. Et pour Jeff Bezos, 200 balles, c'est 440 000$. Merci beaucoup, passez une